Eh bien, le bonjour à toi sur YouTube. On va s'occuper et continuer cette petite console. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tout simplement flasher le BIOS. Enfin, normalement, on va pas flasher là. Enfin, on va voir. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Enfin, si, je sais ce qu'on va faire. On va dump le prom. Pour ceux qui ne savent pas, le prom, c'est les différents paramètres qui sont stockés dans la console. Ok. Donc, on va aller les récupérer, les sauvegarder pour pouvoir tout simplement s'occuper de changer le disque dur. Enfin, de flasher le BIOS pour ensuite changer le disque dur et pouvoir hack la console en toute sécurité sans risque. Voilà. Euh, voilà. Avec l'après-midi. Bonne journée. Bonne journée, Laurent. Et merci d'être passé. Ok. Hum, je vous montre ça. Donc déjà, moi, ce que je vais utiliser, c'est un ESP8266. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut aller sur les différents liens qui sont dans la description, donc n'hésitez pas. Ou sinon, vous allez sur le Discord, dans Hack and Mod, on a un salon, et il y a un thread qui est archivé, et il y a toutes les infos, il y a tous les tutos qui sont là. Mais malgré tout, j'ai quand même envie de vous montrer ça. Donc, vous avez votre ESP8266, de marque que vous voulez. Ensuite, vous allez devoir, hop, à l'aide de ce petit logiciel récupérable sur Internet, flasher un petit système qui permet tout simplement de dump le prom à distance en Wi-Fi. Et donc là, regardez, donc là on est en COM3. Si je débranche, normalement ça se met à jour tout seul. Il l'a pas trouvé. Ça se trouve, il va pas le trouver, mon petit ESP, parce que j'ai pas les pilotes. Je rebranche. Attention. Ah si, c'est comme 3, j'en ai qu'un seul qui est branché. Et donc après, donc, je récupère donc, le bon port de communication sur lequel est branché mon ESP8266. Je vais dans Config, je vais chercher, à l'aide de la petite roue crantée, ce que je veux, c'est-à-dire celui-ci, XEUD1 mini 4m.bin. Donc ça, c'est bon. On peut l'ouvrir et ensuite on fait flash. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait et j'ai configuré mon réseau dessus. Une fois que ça c'est fait, vous redémarrez, ou je sais plus s'il redémarre tout seul, mais bref, dans le doute, redémarrez-le. Vous redémarrez votre ESP8266 avec un téléphone, non, même pas, avec un PC qui a, parce qu'avec le téléphone, j'ai vu que ça marchait pas, moi de mon côté en tout cas, mais avec un PC sous Windows qui a le Wi-Fi, vous vous connectez au point d'accès qui s'appelle XEU, vous ouvrez la page xeu.local, ok, et ça va vous permettre de configurer votre Wi-Fi. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, normalement tout est bien, qui finit bien. Et si vous tapez xeu.local ici, normalement, non, faut que je tape l'IP. Faut taper l'IP du vôtre. Moi le mien, c'est un 192.168.1. Je crois que c'est 217, mais je ne suis pas sûr. Fort heureusement, j'avais pris un imprime écran. C'est .200. Mais j'ai une mémoire. Moi-même, je me surprends. Hop. Je fais des explications un petit peu comme ça. Ah, 162, ça va pas le faire. 192. Et donc là, il nous dit No EPROM found. Et donc là, on va devoir brancher notre petit ESP8266 à notre Xbox. Et c'est là qu'il sera content, normalement. Et donc je disais tout à l'heure, si vous allez dans Hack and Mod, si vous préférez le tuto textuel avec tout ce qui va bien, vous allez dans le Discord, donc vous voyez juste ici, vous scrollez dans Hack and Mod, et dans Hack and Mod ici, on a thread ici, archivé, et on a juste ici, dumper les prompts de sa Xbox, et soft mode et tsop. Voilà. Faut avoir bonjour d'installer le machin d'Apple pour les MDNS. Ah ouais, mais flemme. 192 pas 162, c'est ça. Donc voilà, et donc là vous avez tous les tutos qui vont bien. Et puis voilà, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir préparer notre console, parce qu'il faut la préparer pour ça. Tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et comme ça on va pouvoir dumper le prom directement avec le SP8266. Ok? C'est marrant ça, bonjour, je l'ai toujours vu. Mais je savais jamais trop d'où ça venait ce truc-là. Enfin, je savais que ça venait d'Apple. Oh là là, les connecteurs Molex, quel enfer.
quand c'est branché ces trucs-là. Putain, je suis deg, pendant 2 secondes, je pensais que j'allais récupérer la fibre, quoi. Fait chier. Quelle idée d'habiter en région parisienne. Quelle idée! Hop. Non, j'ai pas envie d'installer Bonjour. Je l'ai tellement désactivé à chaque fois que j'ai installé iTunes. L'enlever en service qui tourne, j'en veux plus. Ensuite, on débranche nos naps. Donc là, on va récupérer directement la... Ça, je récupère. Donc ça. Donc l'alimentation, hein. Comme c'est une alimentation qui est de 200 en 220, on fait bien attention d'avoir tout débranché dans la console. Donc nous, elle était déjà démontée parce qu'on a déjà fait un entretien, c'est-à-dire changement des condensateurs, suppression du condensateur de l'horloge, changement de pâte thermique. Donc elle est déjà démontée. Et là, normalement... C'est un peu chiant, ça vient jamais tout seul ici. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qui retient cette carte mère. J'ai l'impression que c'est le port Ethernet, mais en même temps, j'ai pas l'impression. Voilà. Là, normalement, ça devrait venir plus ou moins tout seul. Impeccable. Ok. Donc, maintenant qu'on a enlevé ça, on va devoir souder des fils ici, mais avant toute chose, on va devoir activer l'écriture. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. L'écriture sur le prom. Et donc pour ça, il faut aller directement sur Internet pour savoir qui relier. Et je crois que le lien est dispo aussi sur le Discord, je suis pas sûr. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Fuck. Merde, je pensais l'avoir ce truc-là. On va le chercher. Ah merde, qu'est-ce que je vais taper? J'ai tapé quoi hier pour l'avoir ce machin? Je suis pratiquement sûr que je l'avais déjà de base. Je l'avais peut-être récupéré sur un Git. Attendez. Comme quoi, je pensais avoir tout préparé. Et au final, pas tant que ça. Donc on a bien entendu un Xprom. Tac. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ici. C'est pas sur ce lien-là. C'est peut-être sur celui-ci. Il va falloir que je télécharge le spiff de toute façon. Je sais plus c'est lequel il faut que je télécharge d'ailleurs. Hashtag en stream. Oh là là, le boss, il est fort. Oh, il est fort. Je sais plus quel spiff il faut que je télécharge après. Alors, on a directement sur Internet des liens qui nous disent ce qu'on doit faire, suivant la version de notre console. Ok. Donc nous, on voit que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est en dessous. C'est pour ça que j'ai enlevé la carte mère. S'il faut que j'aille en dessous pour l'enlever, parce que c'est pas une 1.2 et à 1.5. Nous, c'est une 1.0 à 1.1. Donc on a ici à relier et sous la console. Enfin, sous la console. Donc ici et sous la console ici. Voilà. Le port JTAG. C'est ça. Donc on descend. Donc suivant votre version de carte mère, bah, vous faites ce qu'il faut. Hop, comme ceci. Je vais même vous faire un zoom comme ceci. Donc on remarquera que ici on a R7 D3. Parfait. Comme la ville des États-Unis d'Amérique. Des States of America. On prend le petit fer à souder. Les 2 points, sinon ça marche pas. Ah ouais? Mais non. Mais après, bon, j'ai envie de te dire, ça reste logique, hein. Ça reste logique, hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui aient fait genre, oh bah je vais souder qu'un seul, tu vois. Non, ce serait bon, franchement, ça reste logique, hein, l'autre mot, hein. Je sais pas pourquoi tu le précises, hein, franchement. On dirait presque que t'as déjà eu le cas, quelqu'un qui aurait fait ça, hein. Ce serait fou. J'y crois à peine, hein.
Donc on va venir relier les deux points. Si vous voulez mettre un petit fil ou autre. J'aime bien mettre juste... Attendez, je vais réduire la température. Je pense que je suis trop. Allez, on fait le pont. Eh ben ça veut pas. Je suis un peu deg. Salut Biquette! Comment ça va? Moi qui pensais que j'allais pouvoir le faire sans fil, tel le Bluetooth ou le Wi-Fi. Eh ben non. Et bonne année à toi également. Pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai déjà essayé de faire ça une fois et je me suis arraché les cheveux en mode putain mais ça marche pas, c'est de la merde. Et en fait j'avais tout simplement soudé qu'un des deux côtés. Et pas les deux. Impec. Je suis en plein repas. Et bah bon appétit à toi. Et j'ai ensuite... j'ai... En dessous. C'est en dessous. J'étais en train de chercher bêtement au-dessus, mais c'est en dessous. Encore deux points à relier. Qui sont ici, je crois. C'est ça. Ouais, 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 ouais. C'est où? Là. C'est marrant, les deux s'appellent R7, R3. Je sais pas s'il y a une raison. De toute façon, c'est l'honneur. Le 10, c'est la vérité. Et oui. Je suis d'accord avec ça. Oh bah, j'ai réussi sans... Oh là. J'ai fait des pâtés. Si je peux éviter de relier tout ce qu'il y a autour, ça m'arrangerait. Alors, pourquoi il m'a fait un pâté comme ça, ce con-là? C'est bon, c'était juste déposé dessus. Donc on a bien relié ces deux-là. Donc cette fois-ci pas avec un fil, donc c'est cool. Hop! Donc juste ici, c'est relié. Impeccable. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises, mais non, on est bon. Donc là, on vient d'activer en gros la console pour qu'elle puisse, comme une grande, activer le flash. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre petit Arduino. Parce que maintenant, il y a l'Arduino. Pour la Xbox, impression 3D, etc. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh, on a des experts, hein. On a des experts. Donc, on a... Alors, j'allais faire n'importe quoi. J'allais faire n'importe quoi. Arrêtez-moi! Je ne veux faire que des bêtises aujourd'hui. C'est terrible. C'est terrible. Hop. Et oui, pour pas me tromper. Hop là, ça va moins bien marcher si je commence à tout faire tomber. Donc on a D1, D2, qui sont des ports spécifiques. On peut pas se souder n'importe où. Et d'un autre côté, on a Cabri. Yes. Merci en tout cas. Expert en
Connerie. Oh, les belles soudures. Est-ce que c'est droit? En plus de ça, c'est droit. Chialer. Et on a besoin d'un ground. Où qu'il est, ground? Mais non, il n'y a pas de ground là-dessus? G. G, ça doit être ground, ça. Ground. Ne pas confondre avec Groom, qui est une série YouTube. Impeccable. Oh la vache, c'est propre, hein, c'est droit et tout. Quel plaisir. Expert en imposture, c'est ça. Si vous cherchez un expert en imposture, je suis votre homme. Oh, j'ai envie de chialer. Voilà, c'est pas bien du tout. Pourquoi il veut pas se mettre droit? J'aime pas quand c'est pas droit. Voilà. Impeccable. Et donc là, on a nos petits fils qui sont prêts. On peut brancher, débrancher ce qu'on y veut. Ça, sur le côté, on va prendre nos fils, nos jumper wire, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça, c'est toutes les chutes de jumper wire que j'ai. C'est ça que tu essayes de me dire. On a le jaune ici. Impec. On va essayer de prendre des longs fils. Ah oui, mais non. Il faut que je les coupe en fait. Oh, c'est pas grave. Donc je m'en fous en fait. Il faut juste des petites branches. Fut un temps, j'étais en mode ouais, vas-y, faut faire attention. Faut pas tous les niquer et tout. J'en ai tellement. Je vais arrêter de me prendre la tête. Et on va couper et puis c'est tout. Hop. Et le jour où j'en ai vraiment besoin de beaucoup, et bah j'en ferai moi-même parce que je garde les morceaux, les petites chutes. Et oui, oui. You got it. On a du orange, du jaune et on va mettre du rouge. Impec. Hop. On coupe les fils. Oh, ça va, j'ai eu de la chance. J'ai cru que j'avais coupé le mauvais endroit. J'avais envie de chialer. Pendant 2 secondes, j'ai failli chialer. Hop. J'ai besoin de la femelle, c'est important. Et pour de la prismale. Prismale, on s'en fout. Oh. Oh, il est 12h30. Qui c'est qui mange là actuellement dans le chat? Il y en a qui se régalent, qui se mettent hyper bien. Moi. Eh bah, bon appétit. Bon appétit à ceux qui mangent, bien sûr. Impec. Qui a mis un gros poil de barbe là? Sortez tout de suite du chat, pauvre bête. Quel enfer. J'avoue, je commence à avoir faim aussi. Ne mange pas le chat, bien sûr. Pauvre bête. Impec. Alors, maintenant qu'on a tout ça, on va devoir venir se souder. Mon bon ami. Alors, on a besoin de se souder aux bons endroits. Donc, on retourne sur le channel Discord dans Hack et Mode. Je sais même pas où il est. Trop de channels là-dessus. Là. Hack et Mode.
Les fils, archivés, impeccable, dumper les prompts de sa Xbox. Impeccable. Non, la couleur ne marche plus pour des raisons que j'ignore. Et puis comme ça va durer longtemps, je vais devoir tout reconfigurer. Donc faut que je le refasse. Bref. Bref. Je suis dans le bon sens. Oui. Marthe. Oui, Marthe, tu l'as dit. On prend notre fer à soude, notre estin. On a donc le pin 12 ici, qui serait visiblement un ground. Je le crois. Et ensuite, on a deux autres au-dessus. Ici et là. Ils sont évidemment plus simples à souder, forcément. Tu sais quoi? Le rouge, ce sera le ground. Je vais inverser par rapport au 5. Je vais faire un fil plus court. Ça me fait peur. J'ai pas envie de faire de faux contact avec quoi que ce soit autour. Ensuite, le orange, on a dit que c'était SDA et après c'est SCL. SDA. Et l'autre, je recoupe aussi. Hop. Voilà. C'est joliment soudé cette histoire. Donc ça, d'après les tips du bon lawnmower, on les passera à travers la grille. Rouge en 5 volts, noir, bien sûr. Créer des bombes dans une autre vie. Ah bah oui, bien sûr. Je me suis pas trompé, hein. Normalement je suis bon. Normalement je suis bon, je regarde. Mais ça me semble être parfait, tout simplement. Hein, voilà. Tout simplement, ça me semble parfait. Ok. Je vais prendre une photo pour m'assurer des couleurs, parce que je sais que j'aurai des doutes dans absolument 5 minutes. Impeccable. 3 fils de la même couleur. C'est vrai, ça. C'est vrai que les vrais utilisent 3 fils de la même couleur. Ouais. Et les vrais crament leur Xbox aussi. Ou leur ESP. À voir, au choix. Attendez, hop, on range un petit peu. C'est déjà le bordel. Ok. Lui, je pense que je vais me le réserver pour ça, comme j'ai 5 Xbox à faire. Je vais peut-être même lui faire une petite boîte. En impression 3D. D'ailleurs, je crois... Oh, voilà, ça m'a fait peur, hein. Je crois il me semble, je me trompe pas de pseudo en disant que c'est Kawaraf qui me les a offert les ESP sur la wishlist Amazon. C'est vrai qu'ils veulent me faire des cadeaux, hein, n'hésitez pas. Wishlist Amazon, bien sûr. Hop, voilà. Mais qui réclame les cadeaux. Ça ne va pas du tout. Voilà. Tac. Alors, ce qui est bien, c'est que les ponts, on n'est pas obligé de les enlever après, hein. Et donc là, plutôt que d'avoir un truc bancal, comme dirait le bon Lonmo dans sa doc, regardez ce qu'on va faire. Hop, hop, et hop. Et là, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, hein. Faut juste rebrancher la lime et tout, mettre en route pour avoir l'alimentation du truc, et c'est tout. On n'a pas besoin de remettre le disque, etc., etc. Je remets quand même ces trucs-là, la façade, c'est mieux pour allumer une console. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de remettre le disque et la... Je crois, hein.
C'est beau, hein. Ah, c'est fier. Alors, donc là, il nous dit comment tout souder, il nous dit comment configurer la bébête, très bien. Et ensuite, aux 3 pins, donc c'est ce qu'on va faire. On va connecter aux 3 pins. Donc on a dit que ground c'était rouge, ça on s'en souvient. Ground c'est rouge. Ensuite, SCL, donc qui est D1 ou D2, c'est flux. Qui est D1. SCL c'est D1. Donc nous c'est le jaune. D1 et donc du coup l'autre D2. Ok. Et maintenant, on descend. On peut ensuite passer à allumer la Xbox. On s'assure que le SP8268 est allumé, branché en USB sur un chargeur de téléphone ou sur votre PC. On peut ensuite retourner sur le navigateur et taper l'adresse IP. Ok. Donc j'alimente ça. Attention, explosion. Tout va bien. On a juste une petite lumière bleue. Ensuite, l'eau, j'allume. Normalement, elle n'est pas contente. Peut-être la brancher pour l'allumer. Mais pas sûr. Pas sûr qu'il y ait besoin de la brancher pour l'allumer. Le flashisme, tout à fait. On va flashiser. Donc là, elle va pas être contente. Orange et vert, bah forcément, hein, on peut la comprendre, Et là, normalement, si je retourne sur... Je l'ai pour garder. Je suis un schlagito. 192.168.1.217. Quelle mémoire, c'est fou ça. On regarde ce que ça dit, en espérant que ça dise des choses intéressantes. No EEPROM found. Ah! C'est pas censé dire ça, normalement. Ah! Ça, c'est chiant. Oups. Je vais reset, dans le doute. Ok. Je reset. Donc j'ai reset le SP. Je redémarre. Ah! J'ai dit que ça allait marcher. C'est pourtant simple. Maintenant, on retourne ici pour aller chercher le SPIF. Ça ne pas confondre avec le spliff. Le spliff, c'est autre chose. Qui le dit? On récupère le fichier qui contient l'interface web de XEU. Donc 4086, votre SP est un 1 ou 2. Nous, c'est un 4, donc c'est 8192. Tac, donc suivant ce que vous utilisez, on prend le SPIF qui est juste l'interface de ce que j'ai compris. Ici, c'est download. Et on vient mettre directement ici. Non. Choose. Téléchargement. XEU. Update completed. What a few seconds. So... Et donc, la bimolette. Et là, normalement, suspense et boule de gomme. Qu'est-ce qu'on fait? On reset, on attend, on appelle la police. Call the police. Après, maintenant, il se redémarre et l'on finit sur l'interface web de celui-ci. Il suffit maintenant de cliquer sur Download your EEPROM pour obtenir le fameux sésame. Oh, il est fort le nom. Attends. Oh, c'est bon, hein, j'attends. Hein, c'est bon, j'attends. Ouais. Flamme. Et voilà. FF6 toujours là pour foutre la... Il veut que du feu. Le FF6. Oh, oh, ça marche. J'ai envie de chialer. HDDKey, pourquoi c'est que des zéros? C'est nul. Et là, on peut download. Bam! Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, on a réussi à dump le prom. Donc là, il a peut-être déjà été modé. Je sais pas. Peut-être. Spicible. Spicible. Donc là, ça va me permettre de pouvoir refaire un disque dur qui va bien. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà. Tout simplement. Tout simplement. Parce qu'il n'est pas branché. Non, la clé du disque dur est stockée dans le prom, justement. Dans le prom et dans le disque dur. Les deux. C'est complètement dingue. Putain, mais ça a marché first try. Eh, je suis vraiment trop fort, je pense.
Ça va. Mais est-ce que depuis là, on peut flasher parce que là, du coup, j'ai mis à jour mon disque dur. Et après, mon disque dur, il faut que je le prépare. Et normalement, après, on est bon. Et j'ai juste à le remettre dedans. C'est tout. En vrai. Vas-y, là. Vas-y. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Donc là, j'ai download mon EPROM. Donc je la conserve précieusement avec amour et délicatesse. Comme ça, le jour où problème avec la console, bam, je peux reflash mon EPROM juste en utilisant ceci. C'est beau, hein. C'est beau. Très bien. Eh ben écoutez, on va débrancher notre... Maintenant qu'on a récupéré les infos. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, on a pu download. On a la version, on ne sait pas. On a le serial qui est là. On a la MAC adresse qui est là. Si je fais reload, non, ça marche pas. Donc HDD key, elle est bien à 0. Donc ça veut dire qu'elle a déjà été flashée, visiblement. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucune trace de soudure ici. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est Cabri qui a tout fait. T'as vu ça? Pour une fois, c'est tout seul, comme un grand. Alors que d'habitude, je vais voir l'autre mot, je dis, ça marche pas. Très bien. Donc ça, c'est bon. Et vous avez vu, on peut reflasher le prom, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Très bien, très bien, très bien. Mais du coup, là, pour reflasher, on peut directement le modifier de là. Et soft modé, tu peux utiliser des homebrew pour modifier le prom. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se trouve, elle n'a pas été pucée, elle a juste été modifiée avec un soft mode. Ouais. De flash via le bouton parcourir. Le truc n'a jamais fonctionné chez moi. J'ai un firmware perso. Et les codes pour handle du file, crash sur l'OSP. Ah! J'ai pas envie de le faire du coup. Cabri DIY dans le HDD. Dans la clé HDD. Non, on va pas faire ça. C'est la pire idée. Ah, c'est éteint. Elle a dit c'est bon, je suis en panne. Enfin, là, il n'y a rien qui marche. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Si ton machin est utile. Ouais, ça marche. Je suis content. Oh. Ah ouais, le mot c'est cassé, aide-moi. Bah c'est ça, hein, vraiment, hein, d'habitude, j'envoie un petit DM à l'homme, je dis, ça marche pas. Ton tuto il est mal fait, parce que je commence par ça, puis après il me dit, bah en fait t'as mal lu, là, faut faire ci, faut faire ça. Ah oui, oui, c'est vrai. Quand j'ai des lecteurs, elle finit par, c'est un normalement. Oui, ça je savais. Hop, on appuie sur le bouton pour décharger, bien entendu, les condos, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. On va défaire nos petits fils là. Je laisse les ponts. C'est pas obligé. Oh, tu peux les enlever, tu peux les laisser. Moi, je les laisse. Comme ça, le jour où il y a un problème, t'as pas besoin de redémonter entièrement la carte mère. Ce qui est quand même plutôt plaisant. Bien entendu, tu fais ça console débranchée, un bonhomme. Sinon, tu vas te retrouver comme moi avec une puce cramée. Et là, t'as le seum et t'as envie de chialer ta race. Bref. Donc ça, je le garde bien précieusement. Hop. Et ça sera utile pour les 12 Xbox que j'ai à faire là-haut. Je crois que j'ai quelques 1.6, c'est chiant. Les 1.6, ça, tu peux pas le faire. Si je dis pas de bêtises. Ça, je le garde de côté. Très bien. J'ai faim. Hop. J'ai Cabri, il y a un téléphone rouge en liaison direct chez l'Onmo. Tout à fait. Et quand j'ai un problème d'imprimante ou si j'ai un problème d'autre chose, ça part directement en coup de fil. Bah bien sûr, c'est normal. Putain, mais je suis dingue quoi, je vais pas récupérer ma fibre avant je sais pas combien de temps. Donc, avec l'alcool iso, je viens quand même nettoyer mon flux, hein. On n'est pas là pour faire du travail de sagouin non plus. Impec. Prilone, il me retient captif. Chut, on avait dit que t'avais pas le droit d'en parler. Donc ça, c'est bon. Bah, écoutez, on va remettre toutes les vis. Et je parle pas des jeans, une fois de plus. On remet toutes les vis, on la remonte, et moi, il me restera plus qu'à changer mon hard drive, aussi appelé disque dur en français. Et ça, je le ferai hors live. Fais attention, ça a beaucoup de couples, ces choses-là.
Et on revisse. Et les ponliers, j'ai rongé la fibre avec mes dents. Bouquin d'humain me repère. Mais José dans le... et dans le coup aussi. Et oui, José est au courant. Il dit si tu vois quelqu'un dans la cave, c'est rien. C'est qui mon pote? C'est lui. Tu as du skill dans le vissage. Merci. C'est marrant ça, Ouba. Ben oui. Je crois par contre, je vais vraiment demander à un voisin pour qu'il me télécharge le jeu. Je trouve que ça fait bizarre d'aller voir un voisin et de lui dire tu veux pas me télécharger un jeu, après tu me donnes avec une clé USB. Quoique, je crois que les jeux Microsoft, on peut pas en plus faire ça avec le Xbox Game Pass. Quel enfer. Là, bah, je suis donc obligé de jouer à Forza et à Call of Duty Warzone. Quel enfer. Moi, j'ai vraiment une vie de merde. Mec qui se plaint, mais vraiment, vraiment pas pour les bonnes choses. Alors, ça va en haut, ça va en bas. Je vais être obligé de jouer à la Xbox. Putain, j'ai que 100. Quoique, je pense que dans ma collecte, je dois avoir plus de. Allez, peut-être 300 jeux en tout, je pense. Dans ma collecte entière. Je pense. C'est terrible, hein, je vais me faire chier hein, dans cette histoire. Imaginez, je dois jouer. Je veux jouer, j'ai que 300 jeux. Vraiment, le choix est dur, hein. Terrible, hein. Ah, 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 ah. Je vais être obligé d'aller à la bibliothèque. Faites des dons pour la fibre. Pour que je puisse m'acheter de la 4G. C'est lui qui m'embête en fait. Ah, d'accord, donc ça tu le passes là. Ça on le récupère. On rebranche tout ça. Impec, on va remettre le disque dur. On va la remonter. On va regarder un peu si elle fonctionne encore. Mais ça se trouve, elle va dire bah attends, t'as branché une espèce de petite carte qui fait autant de puissance que moi alors qu'elle est toute petite. C'est faux, en ESP, ça fait pas autant de puissance qu'une Xbox. Impeccable. Ok. Ok. Et du coup, on va finir en avance. Cette histoire-là, on va être obligé de faire autre chose. On va s'occuper. Est-ce qu'on se ferait pas un cadre laser disque? Je me ferais bien un cadre laser disque. Comme j'ai déjà tout de près. Bienvenue à toi, Retropaga. Merci pour ton follow. Merci pour les follow, jeunes gens, c'est très motivant. Fais le disque dur et flash le BIOS, c'était bouillant. Ouais, mais non, j'ai pas préparé le truc, là, ça va être juste, on va regarder des tutos et attendre que le disque dur, il se flash et tout, c'est pas très intéressant en live. C'est pas très intéressant, là. Je vais pas remettre ces vis-là, je vais pas remettre ces vis-là, je vais laisser tout ça comme ça. Et on va juste la rebrancher pour être sûr que tout y marche. Hop, vous aimez cette vue absolument imparfaite? Je pense c'est bien, hein. Et salut à toi. Let's go! Oh, j'ai eu peur pendant 2 secondes. La fibre s'est éteinte ou pas? J'ai perdu mon écran. La fibre ne s'est pas éteinte. Je pense que le condo est plus gros que prévu. Le condo dans la lime est plus gros que prévu. Et la fibre ne s'est pas éteinte. Sauvé. Sauvé. Bienvenue à toi, Rétro Paga. Allumons l'Xbox. Et oui, le disque dur, je le ferai hors live, hein, bien sûr. C'est vraiment très très long. C'est un disque dur de 1 Tera, donc il faut le reformater via le petit logiciel, etc. Donc ça marche, impeccable. Il y a des trucs dans la mémoire ou pas? Oh bah bien sûr. Oh bah dis donc, il est beau le jeu, hein.
Guide Force bien entendu, c'est KGT Splinter Cell et bande son. Qu'est-ce qu'on a en bande son? On peut pas l'écouter. Si on va dans musique. Malo BS. C'est quoi ça? CD audio, mais il n'y en a pas. C'est quoi Malo BS? J'ai peur. Ça me dit quelque chose. Les ventilos et les soufflets, oui, il marche bien. Mais je crois que je connais cette musique. Oh merde. Allez, on va laisser là où c'est, ça. Hein, très bien. Ça refonctionne. Et non partitionné, donc si je le branche sur un PC, il apparaîtra seulement dans le... Ouais, ouais, t'inquiète, j'ai fait ça déjà, je l'ai branché. J'ai ma color qui fonctionnait bien, je l'ai fait tourner depuis 3 ans, j'ai voulu la tester pour la revendre et elle ne s'allume plus, elle était stockée dans ma chambre normale, pas d'humide, mais je comprends pas, les connecteurs de piles ne sont pas oxydés. Euh, je t'invite à aller sur le Discord et à mettre des photos notamment, mais il va falloir l'ouvrir. Je me dédouane, la musique, c'est pas la mienne, t'as bien raison, dédouane-toi. Parce que effectivement, elle avait pour l'air terrible, terrible. On va quand même remettre un tout petit CD pour être sûr que le lecteur fonctionne encore, et puis on sera bon. On sera good, comme David. David Good enough. Le lecteur fonctionne très bien. Ça, il t'a pas menti là-dessus. Très bon lecteur. Ça, c'est des vrais sons, mon gars. Ça, c'est des vrais sons. Allez, hop, ça marche. On n'en parle plus. C'est du bon rap. Chacun sa définition de bon. Bon, déjà, je suis pas très rap, de base. Seulement pour le gruyère, lol. Je l'ai dit, j'adorais l'humour. Surtout l'humour drôle, ça c'est important. Donc, toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on dumpait son EEPROM grâce à un petit ESP 8266. Une fois de plus, si tu veux le tuto textuel, n'hésite pas à aller sur le Discord, tu as vu comment on faisait. Si tu as envie de refaire la procédure chez toi, tu auras également tous les liens qui sont dans la description, bien entendu. Tu vois que c'est très pratique. Et la chose qui est intéressante, donc là, nous, dans notre cas, on aurait pu soft mode la console pour ensuite récupérer le PROM, etc., etc. Mais, dans le cas où ta console elle ne démarre plus, le disque dur il est HS, le lecteur il est HS ou quoi, tu peux quand même dump le PROM grâce à ça, et ça, c'est quand même fort pratique. Voilà, voilà. A plus YouTube, et n'hésite pas à rejoindre les différents réseaux sociaux et à nous rejoindre sur Twitch également. Ciao, ciao.